Mais du coup, c'est génial de connecter avec toi et j'ai hâte du coup que tu me partages un petit peu ton parcours professionnel parce que sur ma chaîne, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de changer, qui veulent oser devenir entrepreneur. Et puis, voilà, tout le lien avec l'abondance, la connexion à l'invisible, j'adore ça. Puisque j'apprends justement à mes clients à développer leur entreprise en étant davantage connectés à leur intuition et à leur cœur. Donc, c'est un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui avec moi. Et puis, à Merci beaucoup. Plaisir partagé. tous ceux qui vont nous écouter, du coup, en différé, on va dire comme ça, comme ça. Du coup, par quoi tu as commencé? Je sais que tu fais plein de choses maintenant aussi dans ton entreprise, mais par quoi tu as commencé? Est-ce que tu as toujours fait ça? Ou tu as commencé par l'hypnose, peut-être en cabinet, ou tu as fait un autre job avant, et comment tu as fait pour faire ta transition en fait vers ce que tu fais maintenant? Alors, ça, c'est une super bonne question parce que la transition, en fait, elle se fait vraiment petit à petit sur le cheminement de vie et je pense que je transitionne tous les mois, tous les ans et là encore, je suis en train de faire évoluer un petit peu mon travail et je Génial. dirais que ça a été toute une évolution et tout un parcours d'apprentissage où, en fait, toutes mes expériences sont venues se cumuler, s'emboîter parfaitement pour créer ce que je suis aujourd'hui. Ok. Et en fait, moi, j'ai commencé dans la communication. Donc, moi, j'étais une passionnée de communication depuis toute petite. Depuis toute petite, j'adorais parler, raconter des histoires, Hmm. écrire. J'ai commencé à écrire mes premiers textes, 9-10 ans. Je racontais beaucoup d'histoires. Et je me suis tournée vers des études de communication à la base parce que moi, ce qui me plaisait, c'était de pouvoir en fait, exprimer à l'extérieur ce qu'on était à l'intérieur, que les entrepreneurs puissent vraiment bien exprimer le message de leurs valeurs, de leur entreprise, de qui ils étaient, à travers des slogans, des créations de spots, des campagnes publicitaires, des créations visuelles qui avaient du sens. Et en fait, je me suis vite rendu compte que le moule de la communication, de la publicité était très restreint avec vraiment des codes commerciaux qui ne me plaisaient pas du tout. Et Hmm. moi, ce qui me plaisait vraiment, c'était d'aller vers l'humain, justement, ce côté, c'est ce qu'on veut partager. En fait, c'est pas comment tu vas faire pour vendre, c'est comment mettre exactement les bons mots, les bonnes images et les bonnes choses pour exprimer ce que tu as à l'intérieur de toi. Et du coup, j'ai vite basculé dans la formation, en fait, la formation d'entrepreneurs, de responsables marketing ou de directeurs de grandes entreprises pour leur apprendre justement à réussir à exprimer ce qu'ils étaient, donc à travers développement stratégique de leur entreprise, mais aussi prise de communication en public, écriture Hmm. de textes, composition, etc. Et là, je me suis rendu compte que j'avais un vrai coup de cœur pour le côté humain. Dans cette notion de communication, on abordait aussi tout ce qui était programmation neurolinguistique, technique de langage, perception. Dans tout ce qui est marketing, en fait, on apprend aussi beaucoup les perceptions de comment vendre, les perceptions d'humain à humain, en fait, vraiment les codes couleurs, quelle couleur fait penser à quoi dans ton cerveau, etc., etc. Et cetera. Et donc là, j'ai totalement plongé dans le côté humain en basculant dans l'hypnose et la D'accord. programmation neurolinguistique. Donc, je me suis fait former, j'ai pratiqué en cabinet, puis j'ai été recrutée par un groupe médical qui m'a formée en hypnose médicale Ok. et j'ai continué dans la formation. Moi, ce qui me plaisait, en fait, c'était vraiment de transmettre parce que ça me permettait de et transmettre les contenus et de pratiquer parce que quand on fait des démos, etc., on est toujours dans la pratique, donc on accompagne des groupes. Et après, le médical, ça restait quand même très médical et je me suis rendu compte du pouvoir du corps, de tout ce qu'on pouvait faire grâce à l'hypnose. Et je suis arrivée à un carrefour où je me disais, non, on ne peut pas garder ça que pour le médical. Il faudrait que tout le monde ait ses clés, de pouvoir utiliser ses forces intérieures, le pouvoir de son cerveau, de son corps, comprendre la mémoire cellulaire, comprendre le système de la douleur, comprendre comment est-ce qu'une croyance peut vraiment générer une réaction physique, corporelle. Et Hmm. j'ai voulu ouvrir ça Plein de de manière monde. plus publique, voilà. Ouais. Et j'ai voulu surtout à ce moment-là, réunir mes deux parties, parce qu'encore à cette époque, j'avais la partie Stéphanie, artiste, qui écrivait ses livres. Donc, j'ai été éditée en France et au Canada, donc j'ai écrit mon premier livre, j'ai sorti mon premier livre en 2012. Et en fait, donc, je continuais, je cheminais sur mon côté artistique, donc des livres, de raconter mes histoires, et j'avais cette partie hypnose. Et, et à un moment donné,
toutes les choses se sont réemboîtées et je me suis rendu compte que raconter des histoires et l'hypnose, ben, ça allait ensemble. Ouais. Et donc, je suis rentrée dans cet univers un peu plus magique de proposer sur ma chaîne et de proposer des séances et des programmes, mais qui est ce côté histoire, magie en immersion. Ok, donc tu t'as tout fait, enfin, t'as fait ça à chaque fois en ayant ton travail de d'hypnose du coup dans le médical? Non, Tu en fais fait, quand j'ai arrêté et je me suis dit, je vais direct. direct. Alors, au départ, j'avais quand même ma chaîne YouTube où j'adorais partager. Ouais, Et la chaîne YouTube, il y a eu beaucoup vite du monde et beaucoup de vues. ouais, Et ouais. en fait, oui, je pense que c'est vraiment pendant le Covid où je me suis dit, j'avais arrêté juste avant, je voulais vraiment axer sur créer mes programmes, euh, faire ce mélange vraiment de programmes audio pour partager à travers YouTube, les réseaux sociaux et surtout, comme j'avais l'association à côté des Gardiens de la Terre et que j'allais beaucoup en voyage humanitaire et dans ce projet éducatif des enfants, Mm. je voulais vraiment que tout en fait me permette de pouvoir travailler de partout sans être en formation. Je pouvais pas tout faire en même temps, donc je me suis dit voilà, si je me suis dit cette question que je propose tout le temps, c'est Stéphanie, si tu étais millionnaire, Ce que tu fais. que tu avais 1 million chaque mois qui rentrait, Ah qu'est-ce que ouais, tu ferais chaque de tes mois. journées? C'est En fait, bien, non, parce que t'as sinon, raison. Sinon, en fait, je pose cette question parce que sinon les gens se disent, non, mais ils vont toujours trouver autre chose, mais il faudrait que j'investisse pour avoir cette sécurité, etc. Et la première chose que disent les gens, c'est 20 millions, c'est, ah ben je donne à des fondations, j'achète cet immeuble, etc. Donc là, je leur dis, non, si tu as 1 million, que tu as investi dans toutes les associations du monde, que tu as déjà investi sur tes immeubles, tes maisons, etc. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce qui t'anime en fait? Qu'est-ce que tu as Mm, envie de faire? Et c'est mm, là on a des bons retours. Et là, je me suis dit, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'être soit avec des enfants en train de partager les valeurs des gardiens de la Terre, soit en train d'écrire et de partager mes voyages intérieurs, mes histoires et ma philosophie et la philosophie des gardiens de la Terre. Donc j'ai dit, mm. ben, fais-le. Et j'ai commencé à le faire. Et comme je crois que c'est le bonheur qui mène au succès et non l'inverse, comme j'étais totalement heureuse de ce que je faisais, je crois que dès le premier mois, j'ai commencé à avoir un demi-salaire, quoi. Donc Ok. ça a été très fluide. Yes, t'as pas eu tout ce truc où il y avait les doutes de savoir ce que tu avais envie de faire, de faire rentrer des gens aussi dans ton univers. C'est cool ça. Ouais, Donc à c'est ce vraiment... moment-là, j'avais pas de doute, mais j'ai eu des doutes tout au long du chemin parce qu'en fait, Ah, tant que raconte t'es un pas, peu. en fait, déjà, moi, je suis une touche à tout. Donc, depuis que je suis jeune, j'ai fait beaucoup de choses. Et en fait, Ouais. j'adore expérimenter. Pour Mm, moi, le meilleur moyen de ne plus avoir de doute, c'est d'essayer. En mm, fait, parce que sinon, je me mets dans un mode mental où tu penses, qu'est-ce que je fais pas, comment je l'améliore. Et en fait, tu te poses tellement de questions qu'à la fin, ça te paralyse et t'oses rien faire. mm, Mais au final, on risque rien, en fait, d'essayer. Donc, moi, ma philosophie, c'est, ben, j'essaye. J'essaye. Je plante des graines, je plante des graines. Et en fait, ce qui fleurit, j'y vais. Ce qui fleurit pas, c'est pas bon. Et en fait, en expérimentant, ça me permet vraiment de voir et de tester. Et les mm. formations, au début, moi, d'aller former, j'avais 2 jours par semaine de formation, des groupes de professionnels de santé. J'adorais ce que je faisais parce que j'étais en déplacement. Je faisais de l'hypnose avec des groupes. Je partageais aussi ma philosophie. À chaque fois, je faisais un petit atelier de numérologie à la fin, en bonus. Voilà. On se retrouvait. C'était vraiment génial. Mais il me manquait un truc. J'étais pas remplie. Donc, je suis partie vers autre chose. Et c'est en essayant, à mon avis, qu'on peut vraiment savoir si c'est fait pour nous ou pas. Et en fait, finalement, c'est ce que je partageais dans un podcast récent. Notre chemin de vie, notre voie, c'est pas quelque chose à l'instant T. C'est tout ce C'est qu'on a pas été jusqu'à figé. maintenant. Mm. C'est toutes ces choses-là qui font partie de qui j'ai été. Et là, ça évolue encore, ça change encore. Et c'est génial. Ouais. Je teste d'autres choses et je vais continuer parce que finalement, c'est ça, être vivant, en fait. C'est faire des choses qu'on aime, essayer, s'amuser, prendre du plaisir. Et quand ça te donne plus de plaisir, bah, tu changes, tu essayes autre chose. Tout simplement. Mais C'est on se met marrant. tellement de pression sur trouver le Ouais. bon truc que, en fait, on fait plus rien. Il n'y a pas vraiment de bon truc. Il y a un bon truc pour un moment donné. Et après, on évolue et on grandit. C'est ce que je crois, en tout cas. Ouais, c'est marrant, c'est exactement la réflexion que je me suis dite ce matin. Je me suis dit, en fait, moi, ce qui fait que j'avance, c'est que j'explore et j'aime apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, c'est ça, en fait, le truc. Et je me disais, mais c'est ça que les gens, ils doivent connecter à un truc où, justement, ils apprennent et ils expérimentent. Mais et du coup, ouais, c'est trop marrant. Ok, L'expérimentation, ouais. Comme l'enfant qui apprend à marcher. Il peut ouais, être c'est dans la ça. théorie pendant 1000 ans. C'est le jour où il commence à faire des pas, il tombe, il se relève, il fait des pas, il tombe, etc., etc., etc. Hmm. Ok. Donc du coup, toi, ce que tu partages aujourd'hui, c'est que la réussite,
c'est lié vachement au bonheur et à comment Mm, tu te sens. Mais du coup, si tu te exactement. sens pas très bien, tu dirais quoi en fait à quelqu'un qui se sent pas bien, qui sent qu'il est dans sa mission, mais que tu sais, il y a des trucs, ça bute, ça avance pas, il n'y a pas les retours sur investissement d'action. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui ressent ça? Euh, Déjà, le côté, ce que j'ai expérimenté moi au fur et à mesure, c'est le côté ma mission. Tu vois, avoir une mission, je trouve que c'est hyper lourd et ça nous, comment dire, ça nous met comme une sorte d'objectif de devoir réussir, ça doit fonctionner, c'est ça, est-ce que je me trompe ou pas? Déjà, d'enlever le poids de se dire cette mission et se dire ma seule mission, si j'en ai une, c'est de prendre du plaisir, c'est de faire des choses qui me donnent de la joie. Hmm. Et quand je fais des choses qui me donnent de la joie, j'imagine en fait que j'ai un peu une petite boîte à l'intérieur de mon cœur qui renferme mon âme. Cette âme, on va dire que c'est un petit bonhomme qui a un super pouvoir. Quand il sort de là, il a le pouvoir d'exercer ce qu'on doit exercer, de changer le monde autour de nous. Il faut juste imaginer que ce bonhomme-là, on va jamais vraiment savoir c'est quoi son pouvoir parce qu'il en a plein. Peut-être que quand j'avais 16 ans, il faisait de cette façon-là. Quand j'avais 20 ans, il agissait de cette façon-là. Et aujourd'hui, il agit d'une façon. La seule chose que moi, dont j'ai le contrôle, la seule chose dont j'ai le contrôle, c'est de me dire, je dois trouver la clé pour lui ouvrir la porte et le laisser faire ce qu'il a à faire. Et pour Ok. moi, cette clé, c'est la joie. Quand je m'amuse et que je prends du plaisir et que je ressens vraiment cette joie, tu sais, quand tu as des frissons, des fois, où ça donne même des larmes aux yeux tellement tu es content de ce que tu fais, ben, ça veut dire que la porte est ouverte. Et j'ai pas besoin de me dire, est-ce que ça marche? Est-ce que ça a de l'impact, etc. Parce que ce bonhomme-là, cette âme, elle est en train, quand tu es en joie, de faire son travail, en fait. Et ça se voit même pas. Et certaines fois, et c'est ce que moi j'ai vu, c'est après que je me suis retournée sur tout ce que j'ai fait. J'étais dans le feu de l'action toutes ces années, et là, je me rends compte de tout ce que j'ai réalisé. Tu vois, des gens qui ont arrêté de manger de la viande, des gens qui ont changé de vie. En fait, je me dis, mais j'ai même pas, j'en étais même pas consciente sur le moment, en fait. C'est après que tu te Ah, rends compte de quand tu es heureuse, en fait, quand tu fais ta vie dans le mouvement, sans t'en rendre compte, tu es comme un soleil et tu rayonnes. Donc, pour ceux qui ne sont pas bien, pour répondre à ta question, qui se sentent pas bien ou ça ne marche pas, ou des fois, bah, ton activité que t'aimes, c'est mm, pas ton activité de ressources financières. Moi, pendant longtemps, mm, ça a été ça. J'avais une activité métier ressources. mm. Et ben, trouve le moyen de faire ce que t'aimes. Trouve le moyen le plus facile, accessible et rapide à ta façon dès maintenant de pouvoir avoir des moments de joie. Yes. Et plus tu fais ça, tu vas être au service de cette joie, en fait. Mets-toi au Mm, service, mets ton adulte au service chaque jour de ton enfant intérieur. mm. Parce qu'en plus, la vie, elle passe. Le temps passe vite. C'est clair. Et c'est vraiment ça. Et dans la joie, tu as les idées, tu as les étincelles, tu as la créativité qui arrive. Parce que c'est dans cette joie que tout prend vie, en fait. Mm. Donc, c'est trouver la joie par des moments simples, par des moments avec des amis, par l'activité qu'on aime faire, par se nourrir de choses qu'on aime, euh, se mettre en joie. Et il y a aussi une autre clé qui est importante pour moi, qui a vraiment permis aussi mon changement. Et là, c'est quelque chose de concret et je tiens vraiment à le partager. Ça a été l'environnement. C'est-à-dire que j'ai déménagé, j'ai quitté une situation de vie qui ne me convenait plus. T'es maintenant au J'ai- Portugal, hein, c'est ça? Si je suis Non, je bien. suis à Ibiza, en Ah, t'as Espagne. rechangé? Ah, ok. Non, Non, c'était Portugal, j'ai pas. ma famille, j'y vais tout le temps. Ah, J'ai ma famille d'accord. là-bas. Et Ok, j'habite à Ibiza d'accord. depuis 1 an et demi. Ouais, Ok, ok. Trop ouais, bien. ouais, ouais. Et en fait, euh, j'ai déménagé et en fait, en 1 mois, ça a explosé. C'est-à-dire, mon activité, c'est comme si j'avais ouvert une autre porte, en fait. Et c'est comme si Hmm. j'avais vraiment vidé mon verre et j'avais permis à mon verre d'être rempli de nouveau. Et vraiment, l'environnement dans lequel on évolue, que ça soit physique, le lieu, que ça soit les gens avec qui on est, c'est hyper important. C'est comme une fleur, en fait. C'est l'exemple, j'ai entendu ça il y a pas longtemps et c'est tellement flagrant. Une fleur, tu vas pas lui en vouloir, tu vas pas lui dire c'est ta faute si tu pousses pas. Si tu la mets dans une salle, dans le noir, tu l'arroses pas, elle a pas de lumière, tu peux pas lui dire c'est ta faute, t'es nul, tu pousses pas, en fait. Hmm, Mais hmm, la hmm. fleur, au soleil, avec de l'eau, donne-lui de l'amour tous les jours, tu vas voir qu'elle va pousser. Ben, c'est pareil pour nous. Hmm. Certaines fois, changer d'environnement, c'est hyper important. Notamment, surtout que nous sommes des humains et que les humains, nous sommes des animaux, on est des êtres en On n'est mouvement. pas. Et Ouais, c'est rester ça, je veux figé, en dire. On fait, n'est c'est pas pas bon. sédentaire. Ouais. On n'est pas sédentaire. Et en fait, une astuce concrète pour tous ceux qui vont nous regarder, quand ça va pas,
créer du mouvement physique, même faire du sport, aller marcher, changer Mm. de lieu, se dire, ben, je vais dormir ce soir, je sais pas, chez une amie, chez ma mère. Vraiment, casser les codes, en fait. Mettre du mouvement dans votre vie, ça permet de faire changer les énergies, littéralement. Vraiment. Ça, c'est quelque chose d'efficace, de rapide, d'efficace et qui permet de lâcher le mental aussi. Top, merci pour ce partage. Je vais déménager, donc c'est top. Je vais pouvoir devenir une belle petite fleur. Les choses vont changer. Tu es déjà une belle petite Ouais, fleur, c'est juste que peut-être tu auras plus de lumière c'est ça. et plus d'ingrédients nécessaires à ton épanouissement, tout Ouais, simplement. mais c'est sûr, mais ouais, ouais, tout à fait. Je te rejoins assez là-dessus Mais tu vois, moi, j'ai quitté mon travail et puis je suis partie voyager. Et en fait, il y avait une tristesse au fond de moi quand j'ai fait ce chemin-là de voyage. Donc, je suis allée dans des régions magnifiques. Je suis allée à Madagascar, à La Réunion. Et c'est vrai que l'environnement fait que on se sent bien, mais il y a quand même le truc à l'intérieur qui fait que ça soit bien aussi d'aller regarder, tu sais, si on est triste. euh, L'environnement, il va pas non plus avoir, tu vois, un impact. Enfin, il y a quand même tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, tout à fait. Comment, En fait, comment je dis comment pas tu que fais que... l'environnement va te transformer. Ce que je veux On est dire, c'est que d'accord. certaines fois, on a besoin de changer d'environnement Changer pour se d'air, ouais. retrouver. Je suis Ouais, sûre que ben, si tu as voyagé, tu ouais. remarqueras que voyager, c'est un excellent moyen Ah, j'adore. pour voyager vers soi, Ouais, pour c'est ça. découvrir des choses sur nous-mêmes, pour mieux se Mm. connaître. Quand tu es en voyage, t'as pas remarqué que tu réagis pas de la même façon, tu es beaucoup plus souriant, tu parles plus facilement aux gens, tu es plus avenant, tu as une sorte de joie de vivre qui est différente, alors que ça, dans ta rue, en bas, tu le ferais peut-être pas. De dire bonjour, bonjour, salut, aller discuter facilement, demander ta rue. On le ferait peut-être pas en bas de chez nous. Pourtant, Mm. le fait de sortir, en fait, le fait de changer de décor, ça permet, en fait, quelque part, intérieurement, à ton inconscient, comment expliquer ça? Si on imagine qu'on a deux parties en nous, on a une partie qui est structurée mentale, qui a un fonctionnement, un schéma. Cette partie-là, en fait, structurée mentale, elle a ses codes autour au quotidien. Donc, quand elle se lève le matin et quand elle génère ses codes, elle envoie des messages, elle envoie comme une série, comme un programme informatique à ton inconscient qui va toujours générer les mêmes réponses, en fait. OK, s'il se passe ça, je me lève ça, je reçois ça, je ressens ça, je ressens ça. Mm. Ce qu'on fait en hypnose ou en programmation neurolinguistique ou en psychanalyse, c'est qu'on vient changer les codes, on vient changer les programmes. Quelqu'un qui a une problématique de tabac ou d'alcool ou peu importe, on va voir quel est son programme actuel, parce que c'est souvent une série d'enchaînements qui nous amène à un résultat, à un état intérieur, Mm. et on va Mm. essayer de placer des nouvelles activités, des nouvelles routines totalement différentes à mettre entre ces codes pour venir casser le programme du cerveau. C'est un très bon moyen thérapeutique de dire à ton cerveau, OK, en fait, là, après ce code-là, il se passe pas la même chose que d'habitude. Donc, je vais peut-être renvoyer un autre signal. Donc, mon inconscient, il va renvoyer un nouveau signal. Il va être un peu perdu. Le voyage, c'est ce que je veux t'expliquer, c'est que c'est pareil. C'est dans ton quotidien, Mm. tu envoies ces mêmes signaux tout le temps, donc ton inconscient, il répond. En fait, il est formaté. Il s'ouvre pas à toutes ces autres possibilités. Ton inconscient, il a 1 million de possibilités. Il a 1 million de connaissances sur toi. Il a 1 million d'émotions. Il pourrait t'emmener sur plein de chemins différents. Il faut juste que tu lui ouvres la porte. Et le fait d'être en voyage, dans un lieu totalement inconnu, un endroit où déménager ou des nouvelles personnes, ce qui se passe, c'est que ta première façade, ton mental, on va dire ton conscient, ton ego, il, il capte des nouvelles informations qu'il ne connaît pas. Donc, en fait, ton système interne derrière, il ne sait pas comment réagir parce qu'il n'a pas ce programme-là. Tu vois, il est sur quelque chose de nouveau. Il est sur ce qu'on appelle une page blanche. Et quand on crée une page blanche avec l'inconscient, c'est sur ça qu'on travaille en hypnose, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que l'inconscient, il s'autorise à être. Ça veut dire qu'il ne répond plus à l'ego, au conscient, au Ah, mental, au code, il mhm. devient lui-même. Il te propose ce qu'il est réellement. Donc, dans ces moments-là, tu as un excellent aperçu de qui tu es vraiment, de ton âme. Mm. Et c'est pour ça que dans les techniques d'hypnose, on essaye de pas trop guider, on suggère. Quand je dis dans des séances, imagine cette couleur-là qui te fait du bien et qui t'apaise, pense maintenant à cette couleur-là qui te fait du bien et Mm. qui t'apaise. Là, tu vas penser à une couleur. C'est Mm. sûr que tu as pensé à une couleur parce que Ouais, ton inconscient, il déteste le vide et le blanc. Et quand il a une page c'était... blanche, il vient créer. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu t'amener une couleur qui, pour lui, Mm. était apaisante. C'est quoi la Ouais. couleur que tu as vue? Le jaune. Voilà. Moi, j'ai vu du rose, tu vois. Et en fait, ben, c'est pareil, le fait de changer de décor, ça va pas changer d'avis,
ta vie, pardon, je fais beaucoup de lapsus aujourd'hui, ça va pas te changer ta vie. Par contre, ça va te permettre simplement de te regarder dans un miroir neutre et de voir un peu plus qui tu es, de Mm. revenir à qui tu es vraiment en fait, et de casser tous les codes et les schémas. Et donc de ne plus avoir ces réactions, peut-être de tristesse, de mal-être, qui sont déclenchées par ta routine habituelle, peut-être le Mm. stress des factures, cette chambre dans laquelle tu te réveilles tous les matins, cette cuisine dans laquelle tu te prépares le repas, ces personnes qui te rappellent peut-être des moments un peu difficiles, tous ces ancrages-là, ils s'effacent. Donc faire un petit reset physique, ça te permet vraiment d'avoir une page blanche pour ton monde intérieur et donc d'avoir des réponses. Pas de changer ta vie, mais en tout cas de cheminer vers toi, de Mm. mieux te connaître. Yes, donc pour quelqu'un qui voudrait par exemple changer sa vie, et parce que moi, tu vois, à cette époque-là, j'étais en pleine transition professionnelle, donc effectivement, il y avait la tristesse qui revenait, mais pour quelqu'un qui voudrait changer sa vie et qui a pas, tu sais, le feu de prendre son sac à dos et de partir voyager, ce serait quoi les petites astuces que tu lui donnerais du coup? Ce serait de changer des petites choses dans son quotidien, d'aller Tout faire à fait, autrement. Ouais, moi, c'est ce tout que à je dis fait. souvent, c'est de changer de route habituelle pour aller au travail et de Ouais, changer. Tu dirais, exactement. ouais, La même chose, de ok. changer vraiment, de casser les codes du quotidien, ce que je disais tout à l'heure, d'aller peut-être prendre ton ordi ou d'aller travailler dans un endroit, dans un café, un lieu que tu connais pas, un lieu où tu vas avoir des nouvelles personnes, et Ouais. vraiment d'alimenter ton quotidien par les moments de joie. En fait, ce qui est hyper important, c'est de couper avec des moments de joie. Donc, que ce soit du sport, des rencontres avec des amis, essayer des nouvelles choses pour voir, parce que des fois, on n'ose pas y aller, mais on va essayer, je sais pas, un nouveau sport qu'on va adorer, en fait. Donc, Hmm. vraiment ouvrir le champ, un environnement différent à travers des moments de joie, sans forcément aller directement dans le travail que je dois trouver, mais dans ces petites choses simples du quotidien, en fait. Yes. Donc, changer de route, changer de tenue. Pourquoi pas, moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement, de donner tous mes vêtements. Je fais le tri dans le placard, je donne. Et en fait, on se fait des échanges de sacs. Nous, on se fait des week-ends Trop avec des bien. copines où on se fait des échanges de vêtements. Pareil pour les enfants. Ou sinon, je vais dans tout ce qui est plutôt deuxième main. Ouais, Et je vais friperie. restaurer ma garde-robe. Exactement. Hmm. Changer ton maquillage du jour, mettre des nouveaux bijoux, je sais pas, des nouvelles choses. Euh, Vraiment mettre des nouvelles choses en place. Ah ouais, trop Et bien, génial. même aller dormir, tu vois, aller dormir, on a toujours un parent, une amie chez qui aller dormir, tu vois. Si Ouais. tu peux pas te faire des vacances ou un week-end, tu as toujours un endroit où tu peux aller passer 2 nuits et te faire un petit rituel différent, tu vois, juste pour Hmm. changer le décor de la maison. Parce que la maison aussi, elle prend l'énergie. Et tout ce qui est nettoyage énergétique, etc., pour moi, c'est aussi très important, des choses physiques, du lieu de vie, du corps, à travers l'alimentation saine, à travers une activité physique, tout ça, ça joue, en fait. Si tu manges mal, si tu manges, plus tu manges du sucre, plus tu manges des produits non vivants, plus en fait tu ingères en fait déjà une information qui n'est pas bénéfique pour ton organisme. Donc tes vibrations elles sont basses. Plus tu es en basse vibration, plus tu es triste, plus tu es perdu, plus tu te sens mal. C'est toujours pareil. Et puis C'est tu le zoomes dans mouvement amène le... le mouvement. Ouais, c'est ça. Hmm. Ok. Et j'aimerais parler avec toi aussi de toute cette connexion à l'invisible, ta connexion à l'intuition, parce que ça fait aussi, je pense, part avec toute ta part créative. Ça t'est venu comment, tous ces petits voyages que tu nous fais faire aussi sur ta chaîne avec des... J'adore, il y a des mondes enchantés un peu, on voyage vraiment, Mm. c'est génial. Comment ça t'est venu tout ça et comment tu l'as vécu peut-être au début? Parce que bah, des fois, quand on parle de connexion, ça paraît loufoque. Comment tu l'as vécu? Comment tu l'utilises aujourd'hui? Euh, Alors, moi je suis ma grand-mère. Lucinda, c'est une sorcière. On est une famille de sorcières. Donc moi, j'ai grandi là-dedans au Portugal. Elle nous a toujours soignés avec ses mains, avec les plantes. J'ai mon papa qui était militaire. Donc en fait, moi, j'ai voyagé beaucoup. J'ai grandi en Guadeloupe. J'ai appris à nager en Amazonie. Donc j'ai toujours eu pour moi cette connexion à la nature, au vivant, tout ce qui est hmm, remède naturel. Et en fait, euh, le côté intuitif, le côté d'avoir même des visions, d'entendre des choses, de ressentir des choses, je dirais que j'ai toujours eu, depuis même toute jeune, mais j'en ai très facilement parlé parce que dans ma famille au Portugal, c'était quelque chose de normal en fait. ok. Et si peut-être ma mère, mes tantes étaient deuxième génération au-dessus, étaient un peu plus stressées à l'idée d'en parler, moi comme ma grand-mère,
Et moi, je pense avec mon caractère, j'ai jamais eu cette idée de faut se cacher, on va me prendre pour une folle, etc. J'ai toujours un caractère très fort où, franchement, je m'en fous de ce qu'on pense, vraiment. Et j'ai toujours vraiment parlé de ça ouvertement, en fait. J'ai toujours, comme une enfant, dit, mais ça existe, les énergies, on le ressent, on le voit pas, on parle aux animaux. Ça a été une évidence pour moi depuis Mm. toujours et je l'ai toujours exprimé. Ok. Et les voyages intérieurs que je fais aujourd'hui, donc c'était comme au départ, ça s'est matérialisé à travers mes livres. Donc quand j'ai des histoires qui me viennent, j'appelle ça de la créativité, mais c'est Mm. certainement que tout vient d'un autre plan. Et les voyages intérieurs, ça s'est fait naturellement. Je me suis pas vraiment posé la question, à vrai dire, mais ce que je sais, c'est que j'enregistre, je ne prépare rien. Je ne peux pas préparer un voyage intérieur. Je me connecte à l'intention de ce que je veux partager. Je suis en transe. Je Ok. suis vraiment en transe, comme si j'écris un livre. J'ai en fait le scénario, je suis en train de vivre en même temps l'histoire. Comme Mhm. quand tu écris un roman, tu te plonges dans l'histoire, tu as des flashs, des images et tu vas essayer de retranscrire. Et Yes. quand j'écris, c'est dur parce que c'est long de taper. Et des fois, ton Mhm. cerveau, il va très vite et il aimerait projeter directement l'image sur un écran de cinéma. Mais Ouais, je grâce à comprends. l'audio, grâce à la voix, en fait, ben, j'arrive à retranscrire en direct. Donc, quand je parle, c'est pas vraiment explicable, mais c'est comme si je suis dans un deuxième monde parallèle où Ouais, je suis tu en train de vivre le connectes. voyage en même temps avec vous. Et quand je dis il se passe ça et il y a ça, en fait, je suis en train de le découvrir en même temps. Donc moi, je suis en transe et je voyage au même moment que vous. Ok, Vraiment. génial. Et du coup, est-ce que tu as des techniques pour rentrer en transe ou pour toi maintenant ça devient quelque chose de naturel et tu sais quand tu es connecté, tu sais quand tu reçois l'information? Ouais, je respire. Des Je respire pour respirations? m'ancrer. Ouais, parce que le mental aussi peut vraiment prendre le relais. Mais pour mettre mon mental au service de mon âme, pour moi, Mhm. c'est vraiment la respiration, des postures et je travaille avec des cristaux. Donc, j'ai toujours mon encens, ma bougie, mes cristaux et je me connecte comme ça. Ok. Ou sinon, directement en pleine nature, à côté d'un arbre ou avec des animaux. Pour moi, tout ça, tout ce qui est vivant, tout ce qui est vivant, vraiment, Mhm. le Ouais. plus pur possible, ça me permet de me reconnecter à cette essence-là. C'est vrai que se promener dans la nature, sentir les odeurs, c'est tellement... Oh. C'est tellement génial. Ouais. Et il y a un petit exercice d'intuition que j'adore faire en pleine nature, qu'on propose aux enfants, là, pour les ateliers Gardiens de la Terre. C'est de s'asseoir au milieu de la nature. Mhm. Et en fait, rester assis pendant 10-15 minutes sans rien faire, sans téléphone, sans rien. Se reconnecter à la Terre. Et en fait, essayer de prendre conscience de la personnification des éléments autour de nous. Essayer d'imaginer, de Mhm. ressentir à quel point chaque arbre, chaque fleur, chaque branche est vivante. Et il se passe un moment quand on revient à vraiment cette âme d'enfant, où on se sent dans cette forêt magique, où tout le monde est vivant, tout le monde parle, tout le monde communique, on peut ressentir cette communication entre les végétaux, et ça, c'est merveilleux. Ça ouvre le canal de manière extraordinaire. Donc pour ça, c'est s'asseoir, ne pas bouger, respirer et observer chaque élément, comme si on observait des individus, en fait, d'une grande famille qui étaient là Mhm. dans ce lieu, qui est notre maison, qui est la nature. Et ça, c'est vraiment génial. Génial, je vais tester du coup. Mm. Ouais, trop bien, ok. C'est quoi la suite pour toi, tes projets, tes désirs pour les, les prochains temps? Alors, la suite pour moi, euh, c'est d'axer encore plus sur le côté artistique, c'est-à-dire que là, bon, pour ceux qui connaissent mes voyages intérieurs en immersion, ils savent que on rentre comme dans un film audio avec Ah des ouais, effets c'est sonores, incroyable. etc. Ouais. C'est quelque chose de nouveau, enfin ça n'existe pas. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, quand on voit un petit peu l'univers de l'extérieur, on pense qu'on va voyager dans une méditation. Ah oui, peut-être qu'on On pense ne ça sait pas quand on voilà. même. Donc là, en fait, on est en train de créer une identité visuelle, vraiment Mm. pour rentrer encore plus dans l'artistique, où je vais faire une série de photos, où je vais vraiment incarner les personnages de mes histoires, pour créer comme Génial. un univers visuel autour. Et au mois de mai, le 28 mai, je serai à Versailles, au Palais des Congrès, sur scène, pour un événement de Gaïa Méditation de 2 jours. Et donc, je proposerai un voyage intérieur, mais sous forme de spectacle. Donc, Génial. voilà, en immersion, ça sera différent. Et mon objectif, en fait, ça serait de pouvoir proposer vraiment ces voyages immersifs, mais en réel, soit à travers une animation chez Disneyland Paris, Ouais. qui soit avec de la 3D, des hologrammes, et où on Mm. est vraiment dedans, quoi.
soit à travers des salles de spectacle, mais où vraiment on a ce spectacle vivant, où les personnes qui sont là, elles viennent pas voir un film, elles viennent pas voir un spectacle, mais elles viennent vivre un moment où elles sont le héros de leur propre vie. Et c'est vraiment ça, c'est vers ça que je tends vraiment en ce moment. Génial, trop Et tout le bien. déploiement des Gardiens de la Terre à côté de diffuser le programme dans les écoles pour les enfants. Ouais, est-ce que tu veux nous dire un peu plus sur cette association, les Gardiens de la Terre? Les Gardiens de la Terre, c'est un mouvement maintenant Ah, ok, avec un programme éducatif gratuit qu'on ok, diffuse partout dans le monde, qui est distribué sous forme de livres aussi à télécharger gratuitement. Et, euh, et là, on est en train de créer différents supports, des séries de livres jeunesse, un coffret audio Gardiens de la Terre pour que ça puisse être diffusé à un maximum d'enfants, donc dans les écoles, auprès des familles. Et tout est gratuit. C'est vraiment plein d'outils en fait pour reconnecter les enfants à leur force intérieure, aux animaux et à la nature. Voilà. génial. Waouh, c'est beau. Merci. C'est trop bien. Merci Je suis beaucoup. trop contente. Ok, Merci beaucoup. merci à toi. Est-ce que tu auras quelque chose à partager en mot de la fin que tu aurais envie de dire à ceux qui nous écoutent? Hum, En fait, ne pas chercher quelque chose à l'extérieur qui est à l'intérieur, je pense que c'est important. Parce que quand on est perdu et quand on ne sait pas quoi faire et qu'on peut voilà, s'inspirer ou écouter des personnes parler qui nous semblent réussir ou accéder à une certaine forme de bonheur dans lequel nous, on n'est pas à l'instant T, la Mm, première chose, c'est se dire qu'on vit tous la même chose. Moi, j'ai des doutes tous les jours. J'ai mes moments de down tous les jours. Je me renouvelle tous les jours. Je dois trouver toujours à me renouveler pour me faire plaisir. Et en fait, je me rends vraiment compte à quel point l'instant présent, c'est ce qui compte et à quel point tout est déjà à l'intérieur, en fait. Il n'y a pas un résultat à atteindre qui va te rendre plus heureux. Cet état, tu vas le trouver, il suffit d'une seconde, en fait, pour te sentir heureux. Et pour illustrer ça, il suffit de voir à quel point une information peut changer ta vie. Soit une mauvaise nouvelle, un coup de fil ouais. que tu vas recevoir où tu es hyper content et ça va effondrer ton monde intérieur. Mm, mm, mm. Soit une bonne nouvelle, un truc dont tu rêves, quelqu'un va t'appeler un jour, etc. Et ça va bouleverser ton émotion intérieure. En fait, on est les seuls à pouvoir décider de comment on se sent Mm, réellement. mm. Et le comment on se sent, il est important maintenant. Pas quand je vais avoir ci ou ça. Parce que l'essentiel, c'est la joie. Je reviens là-dessus, mais vraiment, Ouais, tu c'est fais dans ce bien. qu'on sent, en fait. Mm, Tout ce qu'on va faire va découler de comment on se sent. Et pas l'inverse. Il faut pas attendre de faire la bonne chose, le bon chemin pour se sentir bien. Il faut mm. essayer de voir le truc à l'envers. Ouais. Et pour ça, dès maintenant, il faut se lever. Moi, les listes, organiser ma semaine, c'est quelque chose aussi qui me permet vraiment de me forcer à faire les choses. Sinon, des fois, je pars dans le boulot et je me mets même pas mes moments à moi de joie. Donc, Mm. j'ai ma liste avec mes obligations de moments pour moi toute la semaine de joie, des moments avec les amis, de mon petit ménage Excellent. quotidien à la maison et de Mm. travail et de création. Et ça, c'est juste au début se forcer à le faire parce qu'on est dans un monde inondé d'informations avec les téléphones, les portables, etc. Et c'est pas facile en fait. Mm, C'est pas comme mm, si on essaie dans une forêt magique. Non, cet environnement dont je parlais tout à l'heure, il est important. mm, Il mm, faut aussi savoir couper. Couper le téléphone le soir à 20h, ne plus l'utiliser jusqu'au lendemain matin, couper la télé, revenir à soi, être avec les gens, être présent dans l'instant, revenir à la nature, revenir aux choses importantes, tout simplement. Pensez quand vous étiez enfant, comment vous vous amusiez, c'était trop bien d'aller avec les copains dehors, c'était mm. trop Ouais, bien de grave. jouer, c'était trop bien d'être dans le monde imaginaire. On partait en fait en une seconde de là où on était. Essayons de redevenir ces enfants. C'est vraiment ça, Ah finalement, ouais, le mot de génial. la fin. Merci beaucoup pour ce rappel, ça fait du bien. Ça Merci à toi. fait du bien. Merci beaucoup. Merci à toi, vraiment de ce moment partagé. J'espère que j'ai pu répondre à tes questions et que ça pourra Mm. être utile pour toutes les personnes qui vont visionner. Mais ça sera certainement utile, je suis sûre. Je te remercie et puis je te souhaite Merci beaucoup. une bonne après-midi et profite bien de ton Toi aussi. lieu de vie. Merci beaucoup. Je t'embrasse et je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très belle nuit en fonction de l'heure de diffusion. Merci beaucoup.